Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est Vito pour VitoStech et aujourd'hui présentation du OnePlus 2. Il est là, je l'ai dans mes mains, alors je l'ai gagné, enfin bon bref. On va tout de suite mettre les choses au point, c'est une version 16 Go, 3 Go de RAM en version chinoise. Bon, il y a le chien en dessous, hein, vous inquiétez pas. Donc je vais vous présenter, alors ça fait à peine 2-3 jours que je l'ai, donc on va pas faire un test complet, vous en avez plein sur internet, ça suffit. Moi je vais vous donner vraiment mes impressions sur ce téléphone, je vais vous dire ce que j'en ai pensé et surtout après seulement quelques jours d'utilisation, vraiment ce qui m'a marqué sur ce téléphone. Alors, il faut déjà savoir que donc c'est une version 3 Go de RAM, 16 Go de ROM. Alors je vais pousser un peu la luminosité pour que vous voyez bien. Là vous devez voir parfaitement. Voilà. Donc une des premières choses qu'on va voir, c'est le hardware en lui-même, qui je trouve est juste magnifique. Donc là on voit donc la connectique USB type C. Ensuite, alors je suis en train de faire le focus en même temps, donc l'USB type C avec les grilles de haut-parleurs, on va voir tout de suite qui est assez hallucinant. Ici on retrouve donc le fameux alert slider qui permet de passer, donc si vous regardez, vous voyez on passe donc de là toutes les notifications à, ah bah tiens ça le fait pas, forcément, hop on va le déverrouiller, donc on passe de toutes les notifications à prioritaire seulement et à silencieux, donc juste les alarmes. Ensuite, sur le côté droit, on retrouve, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, on va essayer de le faire, hop, on retrouve le bouton volume plus-moins et le bouton power on off. Donc là, on est sur du très classique. Sur le dessus, la connectique jack, qui est donc du 3.5 tout à fait standard. Là, c'est les antennes, hein, les barres d'antenne. À l'avant, on a le fameux capteur d'empreinte digitale. Oh, l'écran est dégueulasse. Bon, bref. Le capteur d'empreinte digitale, qui, comme vous pouvez le voir, est juste génial. On va y revenir. Le haut-parleur frontal, les capteurs qui sont un peu masqués ici, et la caméra. Au dos, on a donc la caméra. Avec ici alors je sais, j'ai un peu peur pour le focus. Avec ici donc le laser, puisque c'est un autofocus laser, la caméra et le flash LED. Donc si vous regardez, on a quand même un changement de disposition. Avant, le capteur photo était placé beaucoup plus en haut. Moi je trouve ça vraiment sympa, ça donne un aspect esthétique vraiment agréable au téléphone. La coque arrière s'enlève. Alors vu que c'est une version chinoise, théoriquement, alors il est double SIM, théoriquement vu que c'est une version chinoise, le double SIM ne fonctionne pas vu qu'il n'y a qu'un IMEI. Alors apparemment ça fonctionne, moi je n'utilise absolument pas la fonctionnalité double SIM, donc je m'en contrefous royalement, mais apparemment ça fonctionne. C'est une version chinoise, donc encore une fois il n'y a pas la 4G sur toutes les fréquences, il manque notamment la bande numéro 20 qui est à 800 MHz. Moi je suis chez Free, donc je n'ai aucun problème vu que Free n'utilise que le 2600, la B je sais plus si c'est la 3 ou la 7, bref. Donc pas de problème si vous êtes chez Free, même chez Bouygues et Orange, bon il vous manquera une bande de fréquence mais vous aurez quand même la 4G. Voilà, il fonctionne très bien. Alors comme le OnePlus One chinois que j'avais eu l'an dernier, vous pouvez voir les vidéos, alors elles étaient en anglais à l'époque, je les faisais en anglais. Comme le OnePlus One chinois, je trouve que la connexion réseau se fait de façon un peu aléatoire. Alors, je suis en train de faire de voir ce que je veux dire. Alors, je vais vous parler de la boîte aussi un peu quand même. Alors, on va voir la boîte tout de suite ensemble. Voilà la boîte. Alors, elle est jolie, elle est rouge, voilà, elle est plutôt sympathique. Bon, par contre, grosse déception, l'ouverture de la boîte se fait de façon très classique, comme l'iPhone. Voilà, donc on est sur une boîte, je dirais basique, avec un petit bundle à l'intérieur. Donc, enfin avec, alors on va voir le bundle justement qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est une boîte. Alors il y a un toucher assez agréable. Donc là on voit le 2 du OnePlus 2, le logo OnePlus et enfin voilà. Ensuite, on a, hop, je vous sorte un câble. Donc un câble, donc qui ici fait USB-C, voilà, USB-C de ce côté-là. De l'autre côté, donc on est sur un câble, voilà, focus il y a là. Là, ici on a un chargeur secteur qui fait, alors je vais essayer de vous le montrer correctement. Bon, on voit que dalle, voilà, on voit rien, bon c'est pas grave. Croyez-moi ou non, il fait 2 ampères.
Ça permet quand même une charge relativement rapide, même si en effet il n'est pas charge rapide. Donc forcément, vu que c'est une version chinoise, il faut l'adaptateur, hein, puisque c'est de la prise US. Bon, ça fait un peu cheap. Dès que OnePlus met à disposition les chargeurs officiels sur leur site, il faut que j'investisse dans un, parce que c'est vraiment pas pratique. Alors concernant la solidité de ce côté-là, moi je trouve ça complètement idiot, ces trucs. C'est fragile et tout. Moi je l'ai pas cassé encore. Je croise les doigts pour pas le casser, parce que ça m'embêterait un peu. Donc voilà, ça c'est pour la boîte. Alors, on va revenir tout de suite au OnePlus. Alors, moi j'ai eu le OnePlus One. Alors celui-là, voilà, c'est pas une révolution. C'est une très bonne évolution déjà niveau hardware. Alors on peut s'en servir à une main. Voilà, on est quand même sur un téléphone avec un super contour à lui. Voilà, il est vraiment, on sent une montée en gamme quand même au niveau du hardware en lui-même. Le poids est toujours conséquent. Je vous rappelle que je viens d'un iPhone 5S, donc forcément, ça fait un peu, voilà. Donc l'écran c'est toujours un 5 pouces 5. Full HD. Alors, on va, je suis désolé, je suis en train de prendre mes notes en même temps. Alors, on va parler tout de suite de l'audio. Parce que c'est une des premières choses qui m'a marqué, c'est l'audio. Alors on va écouter, je vais juste vous faire écouter, j'espère que ça va rendre bien sur le micro, j'en suis pas sûr du tout. Je vais essayer de vous mettre une petite musique, alors ne me jugez pas sur les musiques, hein, il y a pas mal de choses. Je vais essayer de vous mettre un truc, allez, Cheerleaders. Donc là je suis à fond, et vous voyez il y a 3 modes de musique, qui sont musique, film et jeu. Alors je vais essayer de vous les faire écouter en même temps. Donc là, on est en musique. Si on passe en film. Alors je sais pas si ça va s'entendre à la caméra. Passer en jeu. Et je reviens en musique. Alors j'essaye de vous le mettre plus près du micro. Donc voilà. Alors en fait c'est tout ça pour dire que je trouve vraiment que la qualité audio du haut-parleur, faut tester. C'est vrai que je pense que ça va mal rendre vu que j'utilise le micro de la caméra, mais vraiment la qualité audio est très bonne, tout comme en sortie jack où vraiment on a une qualité qui m'a impressionné. Sincèrement ça m'a vraiment impressionné, c'est un premier très très bon point. Ensuite, deuxième point, le scanner d'empreinte. Ouais, ben alors, il manque un peu de précision. Je pense que c'est surtout dû au form factor qui est rond en fait. Mais voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est comparé à l'iPhone. Alors, c'est pas un bouton cliquable. Comparé à l'iPhone où vous êtes obligé d'appuyer une fois et ensuite de rester appuyé dessus. Là, ben voilà, par exemple, là, je viens de poser mon doigt et ça fonctionne plus. Voilà. Là, on tombe directement sur l'écran d'accueil. Alors, il y a des petits trucs que j'ai remarqué. C'est par exemple, on est là. Là, bon, ça fonctionne. Mais par exemple, vous ouvrez l'appareil photo ici. Alors forcément ça fonctionne pas. Voilà, vous ouvrez l'appareil photo ici, voilà. Et puis finalement vous décidez de revenir sur l'écran d'accueil et là vous voulez déverrouiller. Ah bah là ça fonctionne. Bon bah voilà, bon des fois ça fonctionne pas. Très bon capteur d'empreinte. Ensuite on passe au suivant, l'écran. Alors l'écran ça a été ma grosse surprise parce que honnêtement on a vraiment un écran qui est d'une qualité assez incroyable. Je vais essayer de zoomer mais on a vraiment l'impression d'être sur un écran voilà, de bien meilleure qualité qu'il ne l'est. Alors moi j'utilise le thème dark, hein, voilà. Vraiment c'est un écran qui est vraiment juste magnifique par rapport même à l'ancien OnePlus. Il est vraiment superbe. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Un superbe écran. Donc charge et USB, bon il charge, oui il n'y a pas de charge rapide, mais il charge quand même globalement relativement rapidement, même sans charge rapide. Maintenant passons au truc que j'adore vraiment, qui m'a vraiment marqué le plus, et on terminera cette vidéo là-dessus, c'est, alors j'essaie de faire bien le focus, hop, c'est vraiment OxygenOS, qui est donc la ROM OnePlus, donc qui là est en version, hop, je descends en bas, toc, en version 2.0.2, donc sous Lollipop 5.1. Pourquoi j'adore cette ROM? Tout simplement parce qu'elle garde le côté stock d'Android. Alors il y a juste le menu, la touche menu qui est un peu modifiée, mais elle ajoute plein de petites fonctionnalités vraiment sympas qu'on va aller voir. Alors déjà les petits toggles là d'accès rapide, on peut les modifier, on peut en ajouter 2, voilà, c'est pas mal. Ensuite, quand on va dans les menus, donc là il y a le gestionnaire de carte SIM, rien de fou, bon voilà, là on est sur un truc classique, consommation de données. Ensuite on peut choisir les boutons, c'est-à-dire soit la barre de navigation sur l'écran, soit les touches physiques.
D'accord? Alors moi je choisis les trucs sur écran. Et on peut les paramétrer, les touches physiques. C'est-à-dire on peut dire voilà, je fais un appui long, ça fait ça, je fais un double tapotage sur le truc, etc. Top. Ensuite les gestes. On a des off-screen gestes. Quand votre écran est éteint, si vous double tapotez dessus, vous le réveillez. Vous pouvez ouvrir l'appareil photo, la lampe de poche, la musique. Top encore une fois. Niveau affichage, qu'est-ce qu'on a? Rien de spécifique ici. Son et notifications. Donc on a le fameux side alerter, qui est vraiment pas mal, qui pour l'instant pour moi reste limité. J'aimerais bien pouvoir faire un peu plus paramétrer les choses. Tiens, niveau stockage, donc c'est un 16 Go et quand vous le recevez, il vous reste 11,12 Go et moi avec toutes mes applis d'installer, mes musiques Spotify téléchargées, il me reste 7 Go. Donc moi j'ai pas besoin de plus, ça me va très très bien. Batterie, alors tiens, très bonne chose. Alors vous pouvez voir que là je l'ai utilisé à mort depuis ce matin. Je suis déjà à 1h45 de screen on time, sachant que j'ai toujours soit les données, soit le Wi-Fi d'activer et le GPS en permanence. D'accord? Donc c'est quand même vraiment pas mal, je trouve. 40% en 2 heures de screen on time, c'est beaucoup et peu en même temps. Les applications, donc on va bien voir que c'est une version 3 Go de RAM. Donc en cours, ça charge. Donc 1,2 utilisé, 880 d'application et il reste 700, donc on est bien sur 3 Go de RAM. Bon, d'habitude je suis plus à 1 Go disponible, mais bon là, je sais pas ce qui se passe. Empreinte digitale, donc là c'est pour paramétrer le scanner. Personnalisation, c'est pour passer en mode sombre ou en mode classique. Donc en fait là, je suis sur un mode sombre, vous voyez c'est noir, sinon c'est classique Android Lollipop. Gros point positif, autorisation des applis. C'est déjà un point en avance sur Android Marshmallow. On peut déjà paramétrer toutes les applis, les sécurités, etc. C'est vraiment super génial. Après, rien de plus, mais déjà, en fait, c'est juste ce qu'il faut en plus. Alors, il y a un petit truc qui est shelf, que voilà, hein, ça n'a pas trop d'utilité. Donc voilà, c'était un premier aperçu du OnePlus 2. C'est une petite vidéo, je vous referai une vidéo après un mois sur mes impressions. Pour l'instant, voilà, je vais pas parler de la caméra, je l'ai pas assez utilisée. Pour l'instant, mes impressions sont excellentes. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, je pense mi-octobre. Et avant ça, je vous invite à me suivre sur Twitter, @vitostech, sur YouTube, vous abonnez, vous cliquez sur le petit pouce, le petit j'aime. Et puis, on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao les amis.